Alors souvent on dit que nous sommes notre pire ennemi. Ne pensez-vous pas que le pire ennemi de la femme est le féminisme primaire qui, lorsqu'il est mal digéré, préfère déconstruire l'homme? Oula, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. La femme a changé, beaucoup changé. Et l'homme essaie de s'adapter à ce changement. Et c'est difficile. La femme a changé parce que il n'est pas question de remettre en question son besoin de parité sociale qui est tout à fait légitime. Tout à l'heure on parlait de ses qualités féminines éternelles telles que la tolérance, la compassion, le pardon au chevet de l'homme, et effectivement il en a besoin, c'est pas le problème. Le problème c'est que elle ne veut plus vivre, elle veut, comme avant, elle veut être libre de faire sa vie, et en particulier, elle a toujours été responsable de la stabilité familiale. Et elle ne veut plus être la seule à être garante de cette stabilité familiale. Elle a les moyens pour ça, parce qu'elle s'est émancipée de ses enfants dans les années 60 grâce à la pilule, elle s'est émancipée de l'homme, de son mari, grâce à la libération sexuelle des années 70-80. Et depuis, elle a du temps pour s'occuper d'elle. Elle gagne son argent, elle travaille. Et aujourd'hui, elle a la place qu'elle mérite, bien évidemment, dans la vie sociale. Mais elle a pour ça une vie sociétale qui s'éloigne de sa vie familiale. Elle sort de plus en plus avec ses copines, elle part en vacances avec ses copines en laissant les enfants à l'homme qui partage les tâches ménagères. Et elle est presque aussi infidèle que l'homme, puisqu'aujourd'hui 36% des femmes sont infidèles contre 44% des hommes. Donc petit à petit elle rattrape son retard. Et l'homme dans tout ça. Et l'homme dans tout ça, bien l'homme n'est pas brillant, il n'est plus le prince charmant, il n'est plus le mari protecteur, il n'a plus l'initiative de la rencontre, puisque c'est la femme qui rencontre l'homme et puis l'homme qui rencontre la femme. Et il est perdant sur son terrain sexuel. En fait, l'homme ne sait pas vivre seul, alors que la femme, elle le peut et le sait. C'est une grande différence entre l'homme et la femme. Alors, la femme garde quand même le pouvoir humain extraordinaire de transmettre la vie. Transmettre la vie, c'est sûrement sa plus grande noblesse, parce qu'elle pourrait mourir pour l'enfant qu'elle met au monde. Mais avec quel homme faire cet enfant? Là est le problème, car elle ne trouve plus beaucoup d'hommes sur le marché de la procréation. L'homme, lui, à contrario, ne retrouve plus la femme qu'il aimait. Car la femme n'a plus envie de séduire l'homme. Et l'homme le ressent. Il n'aime pas que la femme ne le séduise pas. La femme parle à son compagnon en lui disant « Bon, prends-moi comme je suis ou laisse-moi ». Alors qu'elle cultive son image, sur les réseaux sociaux par exemple, par pure rivalité avec ses copines. Donc vous voyez qu'il y a un grand malentendu entre l'homme et la femme aujourd'hui, et qui sont dus à nos habitudes sociétales. Alors les hommes, eh bien, ils s'adonnent malheureusement au jeu des femmes virtuelles. Le plus bel exemple sont les Japonais qui vivent avec leur manga jusqu'à l'âge de 35 ans, puisqu'il y a un Japonais sur deux qui a son premier rapport sexuel physique à partir de 35 ans. Il est difficile aujourd'hui donc de rapprocher l'homme de la femme pour toutes ces raisons.